On le sait tous sur la chaîne, en investissant dans les altcoins, on peut obtenir des profits plus élevés en moins de temps par rapport à d'autres investissements. Mais très important de savoir quand il est judicieux d'acheter et quand il est préférable de vendre afin d'entrer sur le marché au meilleur moment et de prendre des bénéfices lors du prochain marché haussier. Une question que j'ai envie de poser et on va tenter de répondre à cette question et je veux également que vous me dites ce que vous en pensez. Mais après la hausse que nous avons connue ces dernières semaines, est-ce le moment idéal pour acheter? Et bien dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment identifier les meilleurs moments où on doit se mettre en phase d'accumulation et on va également identifier les meilleurs moments pour sortir son argent et réaliser des bénéfices. Et c'est pas terminé, nous allons également répondre à la question: est-ce encore le bon moment pour continuer d'accumuler ou non? Mais avant de commencer, je me présente rapidement. Si tu découvres ma chaîne, si tu vois ma tête pour la première fois, sache que je m'appelle Charlie. Ici, je parle essentiellement de crypto-monnaie, essentiellement de finance. Je diffuse 3 vidéos par semaine. Si tu t'intéresses à la crypto-monnaie, ce que je peux te conseiller, c'est de t'abonner et de cliquer sur la cloche des notifications. Je vais également te conseiller de me rejoindre sur mes réseaux sociaux. J'ai Instagram, TikTok et Twitter. Je partage tout un tas d'informations sur Twitter. Et aussi, dernière chose, j'ai également un groupe privé Telegram gratuit sous condition et j'ai une newsletter que je tente. Là, j'ai loupé le dernier envoi, mais j'ai une newsletter que je tente d'envoyer une fois par semaine. Je pense que c'est tout. On peut commencer. Alors déjà, avant de décider si tu dois acheter ou commencer à vendre, très important de comprendre que le marché des crypto-monnaies suit des cycles, tout comme d'autres marchés, avec des périodes où on achète, des périodes où on distribue et des périodes où on vend. L'ensemble du marché des crypto-monnaies est principalement influencé par les mouvements du prix du Bitcoin. Je sais que tu sais ça, mais je le dis quand même. Historiquement, le Bitcoin a suivi des cycles bien définis tous les 4 ans après un événement appelé halving. Et cet événement divise par 2 la récompense des mineurs. Et cet événement réduit l'offre sur le marché. Et ces cycles se composent de 4 phases distinctes: l'accumulation, l'augmentation, la distribution, puis la correction. On peut également noter que jusqu'à présent, le Bitcoin a suivi un schéma très similaire à chaque cycle. Alors ce schéma, il est influencé par plusieurs facteurs comme l'offre et la demande, les aspects fondamentaux du Bitcoin, les news et bien sûr, très important, la psychologie des prix. Et la psychologie des prix, on va en reparler un petit peu plus tard. Alors comme tu peux le voir, la trajectoire du Bitcoin est souvent la même. Lors du dernier marché haussier, son prix a commencé à augmenter pour atteindre un sommet initial de 64 000 $. Puis il a chuté à 28 600 $ en juin 2021. Je te partage la date. Et avant de reprendre sa tendance haussière jusqu'à 69 000 $. Et à partir de là, il a entamé la phase de distribution qui a marqué le début du marché baissier, marqué par la guerre en Russie et l'Ukraine, marqué par la hausse des taux d'intérêt par la Fed. Il y a également eu l'effondrement de Terra Luna, Celsius, BlockFi et la chute de FTX, vous connaissez. Alors pour identifier si un bear market est terminé, on doit d'abord savoir si on a touché le fond ou non. En gros, pour faire simple, il faut se demander si nous avons atteint le cours le plus bas, c'est-à-dire le prix du Bitcoin. Le prix du Bitcoin, après avoir chuté pendant de nombreux mois, commence à changer de direction pour amorcer une nouvelle phase. Tu entendras le terme bottom. Après, très compliqué de déterminer ce moment parce que la peur générale pendant les baisses de prix et la perte de confiance sur le marché après des chutes importantes de l'ordre de moins 80%, 90% rendent difficile le fait de croire que les prix vont remonter et que le plus bas n'a pas encore été atteint. Tu as peut-être vu passer cette image de celui qui vend du Bitcoin au sommet, ce vendeur attire beaucoup d'acheteurs, et celui qui vend au plus bas où pratiquement personne ne veut acheter. Et bien cette comparaison, elle reflète généralement ce qui se passe à chaque cycle, où la plupart des investisseurs quittent le marché par peur de nouvelles baisses ou parce qu'ils pensent toujours que le marché va continuer de chuter. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui on dispose de plusieurs outils qui, en se basant sur l'analyse on-chain et les données recueillies au cours des cycles précédents, peuvent nous aider à mieux comprendre dans quelle phase se trouve le marché et s'il est opportun ou non d'accumuler. Les outils, je les ai pour toi et je vais te les présenter. Alors tout d'abord, on a le prix réalisé, l'un des indicateurs les plus connus. Et lui, il nous donne le prix d'achat moyen de tous les bitcoins en circulation. Et comment on peut l'interpréter? À chaque fois que le prix réel de Bitcoin est inférieur à son prix réalisé, on peut être face à un possible nouveau plancher de prix. Ensuite, on a le MVRV, c'est un indicateur que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Cet indicateur, il nous indique le pourcentage moyen de profit que les investisseurs réaliseraient sur les avoirs qu'ils détiennent actuellement. Et comment on peut l'interpréter? Une valeur très élevée peut indiquer une correction possible
et la fin d'un marché haussier. Alors qu'une valeur très basse indiquerait le contraire. Un troisième indicateur que je vous ai jamais présenté, on a le SOPR. Alors cet outil il permet de suivre les gains et les pertes du marché global. C'est un outil que je préfère personnellement utiliser comme référence à long terme en utilisant une moyenne mobile de cet indicateur sur 30 jours. Alors comment on peut l'interpréter? À chaque fois qu'il est inférieur à 100, on pourrait se dire que nous sommes à un stade d'accumulation assez intéressant. Alors grâce à ces outils, on peut déterminer dans quelle phase du marché nous nous trouvons actuellement. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a d'autres facteurs liés à d'autres paramètres qui sont très différents. Dans le cas d'aujourd'hui, par exemple, un paramètre que je peux citer, c'est le temps restant jusqu'au prochain halving du Bitcoin. Un graphique encore, si on regarde ce graphique, je me répète, mais c'est pas bien grave, on peut constater qu'à mesure que cet événement se rapproche, le prix se comporte légèrement mieux, puis stagne pendant un certain temps juste après le halving pour finalement réagir naturellement à l'ajustement entre l'offre et la demande. Et comment l'interpréter? Ça a pour habitude de marquer le début du marché haussier. Alors une question qu'on peut se poser, est-ce que ça signifie que le bear market est terminé? Eh bien, en tenant compte, en tenant compte de tout ce que je viens de dire, on pourrait se dire que le bear market est terminé depuis quelques mois déjà. Mais malheureusement, c'est jamais aussi simple en crypto. Une petite parenthèse avant de poursuivre. Si tu es encore avec moi, montre-le-moi en likant la vidéo. Très simple. Tu likes la vidéo, ça te coûte rien, c'est gratuit. Et moi, tu m'aides derrière. Like la vidéo. Et je te remercie. On poursuit. Alors, je te disais que c'était jamais aussi simple en crypto-monnaie. En fait, ces derniers jours, nous avons observé une certaine volatilité sur le marché, ce qui est tout à fait normal. Le Bitcoin a dépassé les 40 000 $, les 41 000 $, l'Ethereum, les 2200 $. Performance très intéressante, performance qu'on a vécue en direct sur Twitter. Je vous ai partagé tout un tas d'informations. Alors, pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que j'ai envie de te rappeler l'importance, très important l'importance, enfin, t'as compris, l'importance de maîtriser ses émotions aussi bien lorsque le marché descend que lorsqu'il monte. Mais à moins d'une catastrophe majeure, j'ai envie de me prononcer, j'ai envie de me positionner. Il est peu probable que le prix du Bitcoin s'effondre aussi brutalement qu'en 2022. Et je répète ma phrase, à moins d'une catastrophe majeure. J'insiste bien sur le à moins d'une catastrophe majeure. Je dis ça pour tous les rageux qui scrutent chacun de mes mots et qui attendent la moindre erreur de ma part pour me torpiller. Vous savez comment ça se passe YouTube. Les rageux d'ailleurs, je vous embrasse. Je vous embrasse. Alors, catastrophe majeure, il faudrait avoir un effondrement majeur d'un acteur majeur ou la révélation de quelque chose de très influent, comme ce qui s'est passé avec Luna et FTX. On a parlé du Bitcoin, on va faire un focus altcoins. Alors bien que les altcoins commencent à suivre plus ou moins les traces du Bitcoin, il y a des périodes où les altcoins s'emballent alors que le Bitcoin, lui, reste stable. Il suffit de regarder le CoinMarketCap au cours des dernières semaines. L'ensemble du marché a connu une tendance à la hausse, avec certaines crypto-monnaies se démarquant des autres comme Kaspa, Solana, Chainlink, UOS, je sais pas ce qu'il fout là. Il dort, UOS. Bon, petite parenthèse, hein. UOS, bon, vous savez ce que j'en pense, mais UOS, notez le 14 décembre, peut-être, je dis bien peut-être, qu'il va se passer quelque chose, une annonce, on verra. Bon, je poursuis. Derrière, on a eu d'autres crypto-monnaies, XRP, Cardano ou Polkadot qui, dans le top 100, ont été les moins performantes. Elles ont connu la croissance la plus faible jusqu'à présent. Alors, le Bitcoin reste l'une des crypto-monnaies qui a le plus progressé cette année, du moins si on compare le Bitcoin avec les altcoins à grande capitalisation. Et ce que je te dis là, c'est un phénomène courant lorsque les mouvements d'accumulation et de hausse commencent. En fait, comme tu peux le constater, les périodes où la Bitcoin dominance a augmenté sont souvent liées aux phases plus avancées d'accumulation et de marché haussier. Il est donc possible que nous assistions actuellement à une amélioration légère de la performance des altcoins par rapport au Bitcoin. On va affiner, on va analyser ce qui se passe lorsque les altcoins sont en hausse. Tu entendras parler de altcoin season ou de alt season ou de fois 1000 to the moon Lambo, etc., etc. Non, on parlera de alt season. Tout d'abord, ces phases de marché, elles arrivent généralement lorsque le prix du Bitcoin augmente depuis un certain temps et que sa domination est suffisamment élevée pour que le sentiment général du marché penche davantage vers le FOMO. Le FOMO, en gros, pour faire simple, les gens ont peur de louper le train. J'ai fait une très grande phrase pour pas grand chose. Les gens ont peur de louper le train. C'est simple. Tout d'abord, ces périodes de hausse surviennent généralement lorsque le prix du Bitcoin monte pendant un certain temps et que sa part de marché est élevée, ce qui fait que de plus en plus de gens ont peur de manquer quelque chose
et veulent investir. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à voir des projets hautement spéculatifs se multiplier, comme ce fut le cas avec la fièvre des NFT en 2021 ou également avec les play to earn. Et dans ce genre de période, malgré le risque élevé associé à l'investissement dans les altcoins, les investisseurs ou plutôt les spéculateurs semblent oublier la peur et le risque et parient sur leur crypto-monnaie préférée en espérant un rendement important et rapide. Ce qu'il faut savoir là, c'est qu'il s'agit d'une situation un peu dangereuse et peu durable dans le temps parce que dès que le sentiment tourne défavorablement, ça se traduit généralement par une correction massive avec les investisseurs transférant leur argent vers des projets plus sûrs comme le Bitcoin ou l'Ethereum. Alors, compte tenu de tout ce que je viens de dire, je pense, et ça n'engage que moi et je ne suis pas conseiller financier, mais je pense que nous sommes encore un peu loin d'une véritable altcoin season. On peut probablement continuer de voir des altcoins monter, mais je pense que le marché n'est pas encore prêt à avoir des hausses paraboliques dans les altcoins. Et c'est l'une des raisons, je dis pas que c'est la raison, je dis que c'est l'une des raisons qui fait que tu as peut-être pas vu ta crypto-monnaie préférée exploser. Ça arrivera, si ton projet est solide bien entendu, ça arrivera, pas d'inquiétude. Mais c'est pas encore le moment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer l'un des aspects les plus importants qui me font penser que nous devons encore patienter un peu avant de voir le véritable marché haussier se former, à savoir l'approbation des ETF. Et je parle pas seulement de l'impact à court terme que l'ETF Bitcoin pourrait avoir sur son prix, mais plutôt de l'introduction de ces ETF et de l'arrivée, ça c'est important, et de l'arrivée des investisseurs institutionnels et de la manière dont ça pourrait modifier la façon dont le marché a fonctionné jusqu'à présent. Une question qu'on m'a déjà posée, Charlie, pourquoi tu penses que les ETF peuvent avoir un gros impact alors que n'importe qui, je dis bien n'importe qui, peut déjà acheter de la crypto-monnaie en passant par des plateformes crypto par exemple? Eh bien, c'est très simple. On parle ici d'un tout nouveau type d'investisseur qui ne sait pas vraiment comment fonctionne la technologie blockchain. Et ça rend difficile pour ces investisseurs de se lancer sur le marché. Même s'ils représentent une grande quantité d'argent, même s'ils croient au potentiel de cette technologie, ils préfèrent faire confiance à des entreprises comme BlackRock, Fidelity et d'autres fonds d'investissement pour sécuriser leur investissement. Alors oui, ça pourrait ouvrir la porte à beaucoup d'argent qui irait d'abord vers le Bitcoin avec la possibilité qu'ils se dirigent ensuite vers d'autres crypto-monnaies importantes. Mais tout ça, et là je pense que ça va gêner certaines personnes, mais tout ça, ça prendra du temps. Non seulement parce que des entreprises comme BlackRock et d'autres envisagent d'offrir des investissements dans d'autres crypto-monnaies que le Bitcoin, Ethereum, mais aussi en raison de l'incertitude économique mondiale qui doit se stabiliser un petit peu. Maintenant, si tu veux acheter ou vendre des altcoins, il y a quelques petites choses importantes à considérer comme la situation du marché actuel. Lorsqu'il s'agit d'investir dans les altcoins, il est très courant de se laisser emporter par la peur de manquer une opportunité. Ça se produit souvent avec des projets qui explosent, qui suscitent l'engouement général. Alors la théorie, il y a des exceptions. Le Tao par exemple, qui est une exception. Petite histoire sur le Tao. J'ai vu que beaucoup de personnes en parlaient. Quand je l'ai identifié, il était à $80. Bon, je dis identifié, j'ai rien identifié. Il avait été identifié par des confrères bien avant moi. Mais moi, j'en ai pris connaissance. J'ai l'humilité de dire que j'en avais pris connaissance autour des $80. À $80, il avait déjà explosé. Mais je m'étais dit que j'allais potentiellement rentrer dedans. À peine le temps de sortir ma carte électron de la banque postale, le Tao était déjà à $250. Alors, il avait déjà explosé et il a continué d'exploser. Mais la théorie, on va rester bloqué, on va rester focus sur la théorie, ce qu'on a l'habitude de dire. Dans ce genre de contexte, c'est souvent le moment le plus dangereux pour investir parce que les prix pourraient être proches de leur sommet, ce qui pourrait vous piéger. Puis, très important également d'analyser en profondeur le projet, la roadmap, l'équipe derrière, la tokenomics, le narratif, je vous ai parlé du narratif, la tendance du marché, etc. Et en faisant ce petit travail, ça vous évitera d'être pris au dépourvu par la suite. En ce qui concerne la vente, très important d'avoir une stratégie préétablie. À mesure que le prix augmente, vous devez définir différents niveaux où vous pouvez récupérer d'abord votre investissement initial et derrière planifier différentes sorties pour sécuriser progressivement vos bénéfices. J'ai fait une vidéo complète sur la prise de profit. On a toujours tout un tas de vidéos qui nous disent comment entrer en crypto-monnaie, mais très peu de vidéos sur le comment sortir des crypto-monnaies. J'ai fait une vidéo complète. Pense à la regarder, comme ça tu seras prêt le jour où tu voudras prendre des profits. Très important, ne commettez pas l'erreur de penser que les prix vont monter en flèche jusqu'à la lune. Ça, c'est faux. Ça ne montera pas jusqu'à la lune et vous allez attendre.
là, vous risquez de vous retrouver piégé lorsque la chute commencera. Parce que croyez-moi, je sais de quoi je parle, mais croyez-moi, tôt ou tard, ça arrivera. Et en crypto-monnaie, dans la plupart des cas, ça peut même conduire à une disparition totale. C'est pourquoi lorsque le marché est pris dans une frénésie de FOMO, et que les gens achètent et vendent de manière irrationnelle, lorsque ton cousin ou ta voisine te parle de crypto-monnaie, c'est souvent un bon indicateur que nous sommes au sommet. Et à ce moment-là, envisager une prise de profit, c'est pas une mauvaise idée. Parce que même si ces projets semblent avoir un gigantesque potentiel à long terme et qui pourraient survivre à n'importe quel bear market, des surprises peuvent arriver. On peut penser à Luna par exemple. En conclusion, je pense que nous sommes encore dans une phase d'accumulation avant le début du marché haussier qui débutera comme toujours avec le Bitcoin en tant que leader, puis s'étendra aux autres altcoins, établissant peut-être de nouveaux sommets historiques sur le marché. Mais je pense qu'il est encore trop tôt pour cela et il se peut que nous assistions à quelques corrections en cours de route. J'imagine difficilement le Bitcoin passer de 37 000 $ vendredi dernier, aujourd'hui 42 000 $ et 60 000 $ la semaine prochaine sans correction. Après de 3 à mois, je serais très heureux de me tromper. Alors ce qu'il va falloir faire, c'est surveiller la réaction du marché à l'approbation potentielle de l'ETF Bitcoin, au halving et à la baisse des taux d'intérêt aux États-Unis. Je vais terminer sur quelque chose d'important. On voit passer tout un tas de projections de prix. Projections de prix que je vous ai partagées ici sur la chaîne, je m'en cache pas. Mais il faut être conscient que toutes les projections de prix que nous voyons de la plupart des analystes ne sont rien de plus que des estimations. Elles peuvent être au-dessus ou en dessous de la réalité. Et donc, très important de considérer ces informations comme des références et de ne jamais les prendre au pied de la lettre. Et c'est pourquoi, encore une fois, il est très important de ne pas se laisser influencer par les opinions des médias ou d'autres personnes, y compris mes opinions. Restez toujours fidèle à votre propre stratégie et à votre jugement, que le marché soit à la baisse ou que le marché soit à la hausse. Il est très facile de se laisser aller et de commettre des erreurs et nous savons tous que en crypto-monnaie, les erreurs se payent cash. Voilà pour aujourd'hui. Si tu es encore avec moi, laisse-moi le commentaire. Cash, très simple. On va sur cash. Je t'invite à poster avec cette vidéo. Je t'ai parlé de prise de profit dans la vidéo. Bah, tu cliques juste ici. Je te dis pas qu'il faut que tu prennes tes profits maintenant. Je te dis juste que tu dois préparer ta prise de profit. Tu cliques dessus. Je te dis absolument tout sur la prise de profit. Like la vidéo si tu as aimé. Tu peux la partager. Rejoins-moi sur mes réseaux sociaux. J'ai bugué. Et c'est tout. À bientôt.